Bonjour, c'est Yannick de formation pour les pros, prestataires et formateurs photo, vidéo et marketing digital pour les entreprises. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais répondre à une question qu'on me pose très souvent. Quel matériel faut-il pour faire ses vidéos pour son entreprise, pour avoir plus de visibilité, filmer ses produits, ses prestations, avoir des témoignages clients, etc., etc. Alors, en effet, la vidéo, ben, ça devient de plus en plus important si on veut améliorer sa visibilité et puis, mieux convaincre ses clients et si on utilise les réseaux sociaux, ben, vous n'êtes pas sans savoir que, bien, les différentes plateformes mettent en avant la vidéo davantage que, les posts classiques. Aujourd'hui, c'est vraiment hyper important quand on est indépendant ou une entreprise, eh bien, de, faire des vidéos. Alors si vous manquez d'idées, je vous ai déjà fait une vidéo sur le sujet que vous allez retrouver sur la chaîne. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur le matériel et vous allez voir aussi les différentes configurations, parce qu'on n'est pas obligé de faire, des vidéos, face caméra, hein. C'est souvent l'objection que j'ai, soit j'ai pas de matériel, donc là je vais vous donner aujourd'hui, tous mes conseils, les différentes configs et on peut aussi faire des vidéos sans apparaître face caméra, en enregistrant par exemple l'écran de son ordinateur. Donc on va voir tout ça ensemble aujourd'hui et je vous mettrai, une page où, vous aurez toutes les références du matériel que je conseille, des petits accessoires, que ce soit des micros, des lampes, des trépieds, éventuellement des appareils photo si vous voulez utiliser un appareil photo. Bref, tout ce qui est nécessaire pour faire des vidéos de qualité sans se ruiner. Alors d'ailleurs, la première configuration dont on va parler, c'est la plus simple. Vous avez tous un téléphone portable, eh bien, on va utiliser le téléphone portable. Par contre, je vais vous donner mes conseils pour bien utiliser et avoir des vidéos de qualité, parce que trop souvent, c'est mal utilisé. Donc, on va se concentrer sur 3 points pour avoir de meilleures vidéos avec son téléphone portable. La première chose déjà, c'est qu'il faudra que, le téléphone soit stable. Donc pour ça, soit vous avez un endroit chez vous, une étagère ou quelque chose, vous le posez et il bouge pas. Évitez absolument, voilà, de tenir, votre téléphone comme ça bouge, c'est très désagréable à regarder et sinon, le plus simple, eh bien, c'est de prendre un petit support, vous voyez comme ici, là, voilà, comme on met dans les voitures, vous allez mettre votre téléphone dessus et ensuite, eh bien, vous allez mettre ça sur un trépied, donc soit un trépied, photo classique, hop, ou sinon, il existe des petits supports qu'on peut poser sur le bureau ou attacher sur le bureau et vous voyez, juste en dessous, il y a un pas de vis, vous allez le visser comme ça dessous et comme ça, hop, c'est très, très vite mis en place. On peut régler aussi, la hauteur, vous voyez? Donc c'est vraiment bien fait et ensuite, eh bien, on va poser ça à bonne distance, bien faire son cadrage et comme ça, on aura une vidéo bien stable. Donc ça, c'est la première chose, ça va être d'avoir une vidéo stable avec un beau cadrage. Deuxième chose importante pour avoir des vidéos de qualité, ça va être l'éclairage. Alors, pas forcément besoin d'avoir une lampe, même si c'est mieux, on va le voir juste après. Si vous n'avez pas de lampe, je vous conseille de vous mettre face à une fenêtre, plutôt par temps couvert, parce que sinon vous allez avoir des variations de luminosité, c'est très désagréable pour vous et pour la personne qui regarde. Et ou alors sinon vous trouvez une fenêtre plutôt exposée au nord, comme ça il y aura moins ce souci-là. Évitez par contre absolument les fenêtres dans le dos, parce que sinon vous aurez un contre-jour. Alors si vous voulez être sûr d'avoir toujours le même éclairage, ne pas être tributaire des conditions climatiques, je vous invite à prendre une petite lampe LED. Donc vous avez vu, c'est gros comme le téléphone. Alors il y en a des plus grosses, hein, on va les voir juste après, mais ça déjà, ça coûte entre 30 et 50 euros et ça vous permet d'avoir un bien meilleur éclairage ou de contrebalancer un contre-jour, par exemple, si vous n'avez pas le choix dans la pièce où vous êtes. Alors je ne vais pas vous l'allumer parce que c'est très puissant, mais c'est un type de lampe où on peut choisir la couleur, la température de couleur. On peut avoir un éclairage un peu plus blanc, un peu plus chaud, et on peut mettre toutes les couleurs qu'on veut. Voilà, donc ça peut être sympa. Vous pouvez l'utiliser pour vous éclairer, et en prendre une deuxième par exemple pour faire une petite couleur derrière vous, pour donner un peu de style à votre vidéo si vous avez envie. Voilà. Donc je vous mets aussi les références. Si vous avez besoin d'un éclairage un petit peu plus puissant et qui fonctionne sur secteur, eh bien vous avez ce type de lampe LED, donc qui reste assez plate, hein. Vous avez des volets pour bien orienter le flux lumineux. Hop, voilà, je vous montre ça. Donc ça, on est aux alentours de 90 euros à peu près. Voilà, et l'avantage de cette lampe-là, c'est qu'on va pouvoir la mettre sur batterie et aussi sur secteur. Vous avez deux emplacements de batterie ici, et vous avez un bouton pour régler la température de couleur,
donc plus ou moins chaud, et la puissance. Donc ça, c'est des lampes qui sont vraiment très intéressantes aussi et très abordables. Alors après, si vous voulez avoir un rendu encore meilleur, comme par exemple ici, donc là j'utilise ce type de lampe plus une boîte à lumière, ce qui permet d'avoir un éclairage un peu plus diffus et à avoir un rendu un petit peu plus naturel. Donc là par contre on monte en encombrement et en prix. Mais par contre, vous avez vu, c'est très efficace. La troisième chose pour avoir des vidéos de qualité, ça va être d'avoir un bon son. Donc si vous tenez votre téléphone ou s'il est posé par exemple à 1 mètre ou 1,50 m de vous et que la pièce résonne un peu, ça va être très désagréable, on va vous entendre de loin, vous avez sûrement déjà vu des vidéos avec ce type de son, très vite on décroche et ça fait pas très professionnel. Alors que pour une quinzaine d'euros, eh bien, on peut trouver sur Amazon, par exemple, des petits micros cravates comme ça que vous allez cacher sous votre pull et puis accrocher ici. Et là, on aura un bien meilleur son. Alors après, je vous mettrai des références parce qu'il y a différents types de systèmes. Donc, si vous avez un appareil qui a encore un port jack, vous allez pouvoir le mettre dedans. Mais par contre, c'est de plus en plus rare. Donc, sinon, il vous faudra un adaptateur jack, voilà, qu'on met dedans comme ça, et USB-C ou Lightning si vous utilisez un iPhone par exemple. Donc pour une cinquantaine d'euros, pour 15 euros, mais aussi pour une cinquantaine d'euros si vous voulez un meilleur micro, vous allez pouvoir avoir un micro-cravate et un bien meilleur son. Alors il existe aussi des micros Bluetooth comme vous pouvez voir ici. Donc je vous mettrai des références, mais ne prenez pas vraiment ceux d'entrée de gamme parce que le son n'est pas terrible du tout. Voilà. Donc le micro-cravate que je vous ai mis par contre à 15 euros, je l'ai testé pour mes clients et franchement, il est très très bien pour son prix, il n'y a pas mieux. Donc si vous utilisez un téléphone, 3 règles. Premièrement, ça va être un support stable, donc trépied avec un support de téléphone. Deuxièmement, ça va être un bon éclairage. Et troisièmement, ça va être un bon son avec un micro, cravate ou Bluetooth. Mais en tout cas, je vous conseille d'utiliser un micro externe. Donc ça, c'est la config la plus simple, la moins chère et qui va vous permettre déjà de faire de bonnes vidéos. Alors pour ceux qui veulent un rendu plus professionnel, comme par exemple ici, vous voyez, je suis bien net et l'arrière-plan est flou, ça fait un rendu un petit peu plus pro, un petit peu plus sympa. Le sujet se détache bien de l'arrière-plan, du coup on se concentre sur le sujet. Si vous filmez vos produits, ça donne aussi un effet beaucoup plus qualitatif. Donc là, je vous conseille de passer sur un appareil photo. Pourquoi? Parce que le capteur est plus grand, on peut changer les objectifs et mettre vraiment ce qu'on veut comme objectif devant et avoir le rendu qu'on souhaite. Alors certains vont me dire oui, mais sur les derniers téléphones haut de gamme, on peut faire ça aussi. Alors c'est vrai, en photo, je trouve que ça marche plutôt très bien maintenant, mais par contre en vidéo, ça marche pas toujours très très bien, notamment au niveau du détourage des cheveux. Donc en fonction du type de cheveux que vous avez, en fonction de l'arrière-plan, on peut avoir des choses nettes et floues un peu mélangées, et c'est pas toujours très qualitatif. Voilà. Et en plus, pour avoir ce type de rendu et d'effet vraiment cinématique, comme ils l'appellent sur l'iPhone, il faut avoir l'iPhone Pro Max, par exemple, ou les Samsung haut de gamme. Et on arrive tout de suite à plus de 1500 € le téléphone. Donc voilà. Après, c'est à vous de voir, mais c'est en tout cas plus simple. Et les réglages sont beaucoup plus simples à faire sur un appareil photo qui est dédié. En plus, sur un appareil photo, vous allez pouvoir brancher un micro directement. Vous allez pouvoir brancher un casque pour voir si le son est OK et faire des réglages plus facilement. Donc à vous de voir. Donc si vous voulez passer au niveau supérieur, un appareil photo, eh bien c'est aussi très bien et on peut l'utiliser aussi comme webcam. Alors pas besoin de mettre des 100 et des 1000. Vous voyez par exemple ce petit Canon là que je conseille très souvent dans mes formations. Ça coûte 600 €, donc bien moins cher qu'un iPhone Pro Max, et ça permet de faire des vidéos en 4K. Il y a une prise micro, etc. Il y a plein de réglages, l'écran est tactile, c'est simple d'utilisation et on peut vraiment avoir un super rendu. D'ailleurs, à ce propos, si ça vous fait un petit peu peur, si vous ne savez pas trop comment régler votre appareil photo, votre téléphone, comment cadrer, comment faire un montage vidéo, parce qu'après, voilà, une fois qu'on a tourné, il faut faire le montage. J'ai une formation dédiée spécialement pour les indépendants, les petites entreprises ou les community managers qui ne sauraient pas trop comment faire de bonnes photos et de bonnes vidéos. Je vous mets le lien sous la vidéo. Ou sinon, ça peut être possible aussi si vous faites déjà des vidéos, si vous avez envie d'avoir des conseils personnalisés, on peut faire ça sous forme de coaching. Il y a mes contacts sous la vidéo. Alors, troisième type de configuration que j'appellerais config YouTuber. Donc, vous avez sûrement vu pas mal de vidéos sur YouTube où on voit les gens filmer assez cadrés comme ici, avec une petite déco derrière et un micro externe.
Alors souvent, c'est pas ce type de micro, c'est des micros Shure ou Rode, PodMic et cetera avec, des bras et cetera. Donc vous pouvez avoir ce type de configuration. Alors là aussi, plusieurs conseils à vous donner. Alors ne suivez pas forcément, le matériel, enfin les conseils que donnent certains youtubeurs, parce que c'est du matériel qui est assez compliqué à utiliser et qui est très cher. Hein, si je prends par exemple, le micro à la mode en ce moment, c'est le Shure, SM7B, qui coûte quand même 400 € et pour l'utiliser, il vous faut une très bonne carte son parce que le niveau de sortie est très faible. Voilà, ça fait un investissement, et puis des compétences, voilà qu'on a besoin d'avoir pour bien utiliser ce matériel. Donc moi, pour ce type, de config, ce que je vous conseille, c'est de commencer déjà avec un micro type podcast, comme vous voyez ici sur cette photo, avec un bras et qu'on va brancher en USB. Ce sera déjà beaucoup plus simple et beaucoup moins cher et on aura un son de qualité. Moi, pendant des années, toutes mes formations en ligne et toutes mes visios et toutes les vidéos face caméra, face à l'écran comme ça, je les ai faites avec ce type de micro et le son est très bon. Après, on peut modifier dans le logiciel de montage et améliorer encore ce son, rajouter un peu de grave, un peu d'aigu, etc., etc. Donc pour moi, c'est suffisant pour commencer. Après, si vous avez envie de vous faire plaisir, eh bien, vous pouvez prendre ce type de micro, mais il vous faudra aussi une carte son. Alors, si vous voulez ce type de micro, pour moi, le meilleur rapport qualité-prix actuellement, c'est le micro Rode PodMic, qui est vraiment, qui coûte 110 € à l'heure où je fais cette vidéo, et qui a vraiment un excellent son. On n'est pas obligé de prendre le Shure qui coûte 4 fois plus cher et qui est en plus plus compliqué à utiliser. Alors après, au niveau de l'image, il vous faudra une très bonne webcam ou un appareil photo branché comme webcam, c'est ce que je vous conseille. Évitez d'utiliser la webcam de votre ordinateur, parce que c'est souvent de qualité très moyenne. Donc le mieux, c'est d'acheter une webcam externe, type Logitech, qui sont très bons en webcam. Ou sinon, encore mieux, vous prenez ce type d'appareil photo et vous le branchez en webcam et vous aurez une qualité comme ici par exemple. Alors, dernière config, pour ceux qui ne veulent pas apparaître face caméra, eh bien, vous pouvez enregistrer votre ordinateur en passant des slides. Donc, vous utilisez par exemple PowerPoint, où vous allez faire vos slides et que vous allez commenter en voix off avec un micro externe. Donc là, prenez un bon micro, donc un micro de podcast USB ou un micro externe comme ça avec une carte son si vous êtes voilà, soigneux au niveau du son, si vous voulez encore un rendu meilleur. Et ensuite, il vous faudra un logiciel eh bien, pour enregistrer votre écran. Alors, il existe des logiciels gratuits comme OBS, mais qui ne sont pas évidents à utiliser. Sinon, il y en a plein d'autres. Hein. Vous pourrez faire une recherche sur Google. Sinon, moi, ce que je conseille à mes clients, c'est de prendre le logiciel Filmora, qui est un logiciel de montage qui est assez simple et qui permet de faire pas mal de choses et qui n'est pas très cher. On le trouve aux alentours de 70 €, je crois. Vous pouvez avec ce logiciel, enregistrer son écran, votre écran, pardon. Donc là, c'est un tout en un, donc c'est vraiment très intéressant. On a des logiciels aussi comme Movavi, mais que je trouve un peu moins convivial, un peu moins puissant que Filmora. Voilà, ça vous permet de faire tout ça, ou Camtasia, qui est aussi très connu. Donc vous voyez, quel que soit le type de vidéo que vous voulez faire, eh bien, vous pouvez utiliser votre téléphone, un appareil photo, enregistrer votre écran. En tout cas, il n'y a pas d'excuse pour ne pas faire de vidéo, c'est vraiment hyper important. Soignez aussi le montage, soignez vos réglages, le cadrage, etc. Donc je vous rappelle, si vous avez besoin d'aide, coaching ou ma formation, je vous remets le lien sous la vidéo. Alors une chose aussi très importante, faire des vidéos, c'est très bien, mais il faut avoir un objectif et une stratégie. En effet, si on publie juste des vidéos sans objectif et sans stratégie derrière, ça va pas servir à grand chose. Donc il faut vraiment, à chaque fois que vous faites une vidéo, que vous essayez d'apporter de la valeur à vos clients, que vous montriez votre expertise et que vous référenciez bien ces vidéos. Donc si vous avez besoin d'aide là-dessus, n'hésitez pas à me contacter. C'est ma spécialité et j'utilise cette stratégie depuis plusieurs années pour moi. Alors si vous avez des questions, que ce soit sur le matériel ou sur la vidéo pour développer votre activité, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, un petit pouce bleu pour m'encourager, c'est important pour moi, ça montre votre intérêt pour les vidéos que je vous propose. Pensez à partager si vous pensez que ça peut aider un ami. Et pensez aussi à vous abonner pour ne rien rater et activer la petite cloche pour être tenu au courant quand je sors une nouvelle vidéo.
Je vous invite aussi à parcourir la chaîne, vous avez d'autres vidéos qui vont sûrement vous aider à développer votre activité, des idées de vidéos, comment on utilise la vidéo sur les réseaux sociaux, etc., etc. Donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!